Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope du mois de septembre 2026. Je suis ravie de vous retrouver. On ne s'est pas parlé depuis le mois de juillet, donc ça me fait très plaisir de pouvoir vous accompagner pour cette rentrée de 2026 où on va aller du coup sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner. Alors hop, on a déjà une lame. Donc comme d'abord, je mettrai les jeux en story. Et vous n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous réponds en commentaire et comme d'hab, on pense à liker, à commenter, à partager, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Alors, on va essayer d'aller tirer 6 lames. Donc déjà pour l'instant, il y a un peu de suspense dans votre tirage, elles sortent à l'envers. On aime bien. Donc là, c'est un tarot classique, tarot de Marseille. Par contre, il est revisité, donc c'est un tarot de Marseille au féminin. Donc vous allez voir, hein, les cartes sont illustrées uniquement de femmes et les cartes ont été renommées. Voilà, c'est un tarot que j'aime beaucoup, j'adore la vibration. Et puis regardez le côté des cartes, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est des paillettes brillantes, c'est magnifique. Alors, on est parti pour les Gémeaux. Hop. Ok. En dos de deck, on a quoi? On a un 4 de coupe. Ok. 4 de coupe ici, alors ça peut représenter plusieurs choses, hein. On va le voir au fur et à mesure du tirage, mais ça peut être de la lassitude, mais ça peut aussi être un besoin de sécurité. Là, dans le tirage, je ne sais pas pourquoi, il vibre plus un besoin de sécurité, besoin de sécurité émotionnelle, affective. C'est peut-être pas un mois où on va se lancer dans des nouvelles rencontres, des nouveaux trucs, où émotionnellement ça va nous coller du stress. On a peut-être besoin de rester dans quelque chose un peu connu, un peu sécure. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas le mois prochain ou à la fin du mois. Ça veut juste dire peut-être qu'on commence le mois avec un besoin de tranquillité, un besoin de paix. Alors, on a la pharaone d'épée, on a la reine d'épée. Waouh! Donc là, vous avez le roi et la reine, hein. On a la lune. Ok. On a l'impératrice, le soleil et le 8 de denier. Ok. Ok. Alors, déjà, on a beaucoup de figures. Donc, peut-être qu'au mois de septembre, il y a un besoin comme ça de posture, un besoin de... La pharaone d'épée, c'est vraiment... donc, c'est le roi d'épée, hein, je vous le disais. C'est vraiment l'idée de préparer, alors, j'allais dire chercher la vérité, mais c'est pas l'idée de recherche active spécialement. La reine et le roi d'épée, hein, là, ça parle vraiment en couple, donc je pense que c'est plutôt à l'intérieur de vous que ça se joue. Mais c'est vraiment cette idée d'avoir un besoin de clarté, un besoin d'ordre, un besoin de justice. Euh, on cherche un environnement où vraiment il y a de la vérité, où il y a un côté très direct. Alors, ça vient comme ça, voyez comment ça résonne pour vous. Mais vous savez, toutes ces relations où on a la sensation qu'on ne peut pas être totalement soi, ou totalement dire ce qu'on pense, etc. Je pense que ça ne va pas être ce qui va être privilégié pour vous sur le mois de septembre. Vous allez peut-être justement vous éloigner des relations un peu comme ça, alors pas fausses, mais vous voyez, où c'est pas totalement non plus épanouissant de vérité, de valorisation. Là, on a vraiment besoin de quelque chose de vrai sans entrave, où il n'y a peut-être pas d'ego, ou peut-être que les gens sont plus dans une... Ok, je vais te dire vraiment ce que je pense, vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a besoin de décisions justes, peut-être justement que vous avez envie de mettre en place d'autres choses sur la fin d'année, et que ça demande vraiment une efficacité, quoi. Donc on n'a pas le temps de perdre du temps en blabla, en mensonges, en manipulation, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'on a le temps d'habitude, mais ça veut juste dire que parfois on est un peu plus tolérant. Là, j'ai l'impression qu'on l'est un peu moins quand même, les Gémeaux. On a ensuite la reine d'épée. La reine d'épée, c'est vraiment la personne lucide, exigeante. Elle peut sembler un peu froide, hein, en général. Pas parce qu'elle l'est, mais parce qu'elle exprime ses vérités sans complaisance. Donc je pense qu'on vous attendez aussi la même chose de l'extérieur. Euh, Il y a vraiment un...
une idée peut-être de connaissance. Peut-être qu'il vous manquait une info dans une situation et que du coup, vous ne pouviez pas vous positionner encore. Et là, sur le mois de septembre, cette vérité, cette honnêteté, cette pièce du puzzle qui vous manquait, bah, elle débarque. Et du coup, il y a un côté de vous qui se sent aussi plus euh, aligné. La reine d'épée, elle, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'elle est pas née hier, quoi. Donc, elle voit les espèces de faux, de fausseté avant même qu'on lui dise, avant même qu'elle les. Oh, alors j'ai les mantras qui s'emballent. Euh, mais ça la gêne pas en fait. C'est ok, mais c'est ok si en plus on rajoute pas un mensonge dessus. Vous voyez un peu? Elle n'a pas besoin qu'on la caresse dans le sens du poil, elle a besoin que ce soit vrai. Elle a besoin que ce soit transparent. Euh, dans tout. Donc, par exemple, si vous passez un entretien, vous n'avez pas envie qu'on vous fasse poireauter pendant un mois en attendant la réponse. C'est oui ou c'est non, et puis on y va, quoi. En relation, c'est pareil, c'est ok, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Il n'y a plus le temps, j'ai la sensation, pour peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que. Il y a une vraie, un vrai désir, un véritable désir euh, de conseils, de justesse, de voilà, on n'est plus impressionné même par, je pense, les menteurs, les orgueilleux, les confiants en eux, les trop sûrs d'eux, blablabla. Là où avant, peut-être que ça nous impressionnait, aujourd'hui, on se dit, mais en fait, c'est pour faire quoi? Pour aller où? Ça se voit à plein nez que c'est qu'un masque et que ça sert à rien. Enfin, donc, on tend vraiment à s'élever vers quelque chose de pur au niveau de la pensée, au niveau de la compréhension. Euh, et du coup, il y a la lune. Donc, je pense que c'est un truc que vous vivez, je vous disais, hein, on a le roi et la reine d'épée, déjà dans un premier temps à l'intérieur de vous. Et ça ne m'étonnerait pas que ça se mette dans la matière après. C'est-à-dire que ce que vous n'allez plus, entre guillemets, accepter de vous-même, après, vous n'allez plus l'accepter des autres non plus. Donc peut-être qu'il y a un côté de vous qui s'adapte tout le temps à l'autre, qui essaye toujours d'arrondir les angles, etc. Aujourd'hui, vous en avez marre peut-être de ce côté-là et ça joue déjà à l'intérieur de vous et puis ensuite ça prendra place à l'extérieur. Donc on verra les mois prochains, mais cette profondeur-là, la voyez pas comme un défi ou comme quelque chose de négatif. C'est vraiment une connaissance plus profonde de soi où finalement on se rend compte que les peurs étaient qu'illusions, que les masques étaient faux, que ben, en fait notre sensibilité, notre connexion à notre monde subtil, à notre subconscient et vraiment ce qui nous permet de nous guider. Plus je vais être à l'écoute de mon monde intérieur, plus je vais me permettre de libérer cette vérité-là, ben, moins on aura d'emprise sur moi, quoi. Vous voyez? Vous avez ensuite l'impératrice. Et là, c'est intéressant. Impératrice, soleil, 8 de denier. Il y a un truc qui cherche à naître en vous. Peut-être une nouvelle manière de faire. Peut-être une nouvelle manière de vivre votre vie. L'impératrice, c'est vraiment la femme enceinte, hein. C'est l'intelligence, la capacité à concrétiser des idées. Mais vous voyez, elle est en gestation. Elle est en train de créer un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle manière de faire. Donc c'est pas encore totalement mis au monde. C'est en train de se jouer déjà à l'intérieur. Mais pour s'épanouir, l'impératrice, elle a vraiment besoin euh, de se comprendre, de se penser, de s'organiser librement tout en recevant aussi une certaine forme de validation d'elle-même. Et puis ensuite, une fois que ce sera clair, elle pourra communiquer et puis elle pourra voilà, coopérer et avancer. Mais déjà, dans un premier temps, c'est à l'intérieur de moi. Et je pense que cette nouvelle manière de faire que vous allez mettre en place sur les prochains mois, elle va vraiment être hyper bénéfique pour vous. Le soleil, le 8 de denier. Bon, le soleil, je ne vous le présente plus, hein, c'est vraiment la carte du rayonnement. C'est la carte qui nous demande vraiment de prendre une certaine posture, de prendre un certain virage ou la réussite ou euh, l'évolution ou notre rayonnement n'est plus quelque chose qu'on va cacher pour s'adapter ou pour plaire. Ça va vraiment être quelque chose qui va driver. Mais on est dans l'initiation. L'initiation, elle implique pas hein, la souffrance.
d'autant plus quand elle est bien accompagnée. Donc là, vous voyez, on est en travail sur ça. On est en train peut-être même de guérir une certaine forme de façon d'être, de façon de faire, qu'on a toujours eu et qui aujourd'hui en fait nous parle plus. Donc il y a quand même une réconciliation déjà à l'intérieur de soi, de guidance, peut-être même d'amour, hein, de sérénité. Il y a des clés qui apparaissent et puis peu à peu on avance et puis on se dit ben derrière les murs de ça là, quand ça s'effondre, il y a quoi en fait? Il y a quand je suis moi-même, quand je m'adapte plus, quand je me permets de respecter ma vérité, quand je me permets d'avancer avec confiance, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a une belle évolution, mais je pense qu'elle s'initie peut-être, en tout cas elle prend matière en septembre, et j'ai l'impression qu'elle va quand même vous accompagner jusqu'au... Alors il y a novembre qui vient, donc peut-être les 3 prochains mois, mais ça peut être vraiment, ça peut prendre n'importe quelle forme, mais ça peut être aussi la forme de, bah en fait... je vais oser aujourd'hui sortir. On avait le cadre de coupe hein, en d'autres decks, je le rappelle, mais je vais peut-être aujourd'hui oser sortir d'une certaine forme de sécurité, mais qui finalement aujourd'hui me lasse, peut-être dans la forme, pour aller dans quelque chose de beaucoup plus profond, même si ça crée un peu des vagues autour. C'est pas grave en fait. Aujourd'hui, j'arrive plus à faire comme je faisais avant. Et on a un vide de denier. Le vide de denier, c'est du travail, c'est exprimer son potentiel, c'est travailler aussi avec plaisir, mais c'est aussi se perfectionner. Vous voyez, il a commencé déjà le travail, le vide de denier. Il est en perfectionnement. Donc, on atteint un vide de denier aussi à un moment où on est invité, où il est temps de trouver notre... en fait, au-delà de trouver notre place, c'est vraiment de la prendre. J'occupe aujourd'hui la place que j'ai envie d'occuper. Dans une façon de faire, dans un travail, dans une relation. Je me fais plaisir au sein de ça, mais plus comme avant. C'est pas un plaisir pour quelque chose, c'est juste un plaisir parce que je sais que c'est la bonne voie. Je sais que c'est mon chemin. Donc c'est un tirage les Gémeaux pour vous, je pense de... Alors alignement oui, mais c'est surtout de ok, j'ai compris maintenant. Qu'est-ce qui se passe quand je l'incarne? Alors on va aller voir avec l'oracle. On va essayer d'en prendre 4, on va voir si on a qui veulent bien venir. On en a déjà 2 pour les Gémeaux sur septembre. Mais c'est un très beau tirage hein, que vous avez. Mais il y a vraiment un travail à l'intérieur de soi d'abord. On s'accompagne doucement, tranquillement, ou ok, ah, ça va plus, ça va, ça c'est peut-être pas encore. Mais je crois qu'on va en avoir que 2. Ok, bon, bah, on va en prendre que 2. Déjà en d'autres decks, ici, vous avez le cœur. C'est très joli. Vous voyez, il y a une vraie reconnexion au cœur. Et pour vous, on a ralentissé et on a haute vibration. Bon. Quand on change de fréquence hein, vibratoire, quand on a des grandes transformations comme ça énergétiques, très souvent, on a la sensation que dans la vie matérielle, dans la vie incarnée, il se passe peu de choses. Mais c'est que ça se joue tellement en profondeur, c'est que ça vient tellement remuer un peu, alors racler le fond, là, vous savez, qu'en fait, ça peut pas être spectaculaire à l'extérieur, ça l'est déjà tellement dedans. Donc là, vraiment, ralentissez le rythme, accompagnez-vous, donnez-vous naissance aussi à ce petit escargot là qui est en train d'arriver, en vous appuyant, vous voyez, sur la sagesse que vous avez jusqu'à maintenant, mais vraiment en vous autorisant à faire différemment. Donc c'est peut-être un bon mois aussi pour euh, petit à petit commencer à écouter davantage votre cœur, à mettre fin peut-être un pas après l'autre à des situations qui vous correspondent plus, à des relations qui vous vont plus, peut-être à dire non à des gens qui avant vous disiez oui, peut-être refuser aussi de, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais de faire des heures supplémentaires alors qu'en fait vous n'avez pas envie de le faire.
Vraiment juste, OK, aujourd'hui, je vais respecter davantage mon rythme et je vais plus avoir peur de: «OK, il se passera quoi si on m'aime pas et si je m'adapte pas?» et non, en fait, c'est pas grave, c'est pas l'important, en fait. Je Et du coup, vous allez voir, les Gémeaux, que plus vous allez être dans une vérité avec vous-même, moins les gens vont vous demander de rendre des comptes. C'est vibratoire, hein. En fait, quand je suis en alignement, le nom que je donne, il invite pas à une question, il invite à un respect. Donc c'est hyper important de le comprendre. J'espère, les Gémeaux, que ce tirage pourra vous accompagner au mieux. N'hésitez pas à liker, à partager, et à commenter. Je suis très contente de vous retrouver sur ce mois de septembre. On se retrouve évidemment pour les prochains horoscopes. Et en attendant, on se retrouve sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!